Donc ma famille c'est de Almeida et je ne vous fais pas de dessin, vous voyez bien que c'est un nom vraiment portugais. J'ai une partie de ma famille qui a subi l'esclavage et j'ai une partie de ma famille qui a été, disons, le colonisateur. Quand les colons arrivaient, notamment les Portugais à l'époque, suivis par les Français et autres, ils accostèrent sur les côtes et ce sont les chefs autochtones qui, contre la poudre, les armes et tout, allaient chercher leurs propres concitoyens au fin fond des brousses, qui allaient les enchaîner et tout, et qui les ramenaient aux colons. Et le colon, lui, son rôle, enfin, quelque chose, on peut dire, se limitait, entre guillemets, à les embarquer comme des moutons dans les caves et à les expédier. Il faut rechercher, pourquoi? Il faut rechercher l'histoire de l'esclavage. Parce que quelque part, j'ai l'impression que souvent les gens parlent de l'esclavage sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Je mets au défi de demander aux jeunes, qu'est-ce que l'esclavage représente pour vous? Je suis sûre que la plupart vont mélanger avec le racisme et tout ça. Et ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, en première, je crois, on apprend la Première Guerre mondiale et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, on peut mettre l'histoire de l'esclavage, la vraie histoire de l'esclavage, insérer la vraie histoire de l'esclavage dans les programmes. Si je vous dis 1848, qu'est-ce que ça vous dit? Je sais pas, c'est pas la restauration, la monarchie de Juillet, non, c'est pas ça? Je sais pas. Je sais pas. Rien de spécial. 1848, voilà, ce sont des dates que voilà, ça me dit rien. Une bataille? C'est pas une bataille. 1848, ça doit être la Déclaration universelle des droits de l'homme. La restauration, non? Les 30 glorieuses, tout ça, non? Oula. 1848. Aucune idée. Attends, où c'est? C'est pas non, ça. C'est Napoléon, non? Non, c'était 52. Alors attends, 48, c'est d'être un peu avant Napoléon. C'est dans les zones de Napoléon, je sais que c'est par là. J'ai fait en histoire, attends, c'est quoi 48? 1848. La Deuxième République abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Alors qu'évoque pour vous Victor Schœlcher? Victor Schœlcher, je n'ai aucune idée de qui c'est. Pareil. Aucune idée non plus. Aucune idée. Un écrivain? Un artiste? Un chanteur? Genre... Victor Schœlcher, pour vous dire, ça ne me vaut rien du tout. Je ne le connais pas, malheureusement. Joker, toujours, vas-y, je Ah bah là, mon incultance, si je puis dire. Ouh là 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 là. Et il me semble que c'était un sculpteur, non? Un sculpteur. Il y a eu un sculpteur qui a porté ce nom. Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État, promulgue le décret du 27 avril 1848 qui abolit l'esclavage. Le code noir, pour vous, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Pareil. Qu'est-ce qu'évoque pour vous le code noir? Et ça, c'est aussi, j'en ai entendu parler, c'était sur la traite des Noirs, c'était, je sais plus ce que c'était, mais ouais, c'était quoi le code noir? C'était pas des règles ou je sais pas quoi, non, qu'ils devaient respecter Le code noir? Je sais pas ce que c'est le code noir.
Mais par exemple, ça a été mis en place pour moi aux États-Unis, ça a été mis en place en Afrique du Sud. Et pour moi, c'est encore en place dans d'autres pays, mais pas reconnu officiellement, mais officieusement, pour moi, c'est toujours là, oui. Pour vous, ça évoque quoi? C'était pas des règles à respecter? Qu'est-ce qu'évoque le code noir? Bon, il y a un code des jeunes en banlieue, mais un code noir, ce serait de la discrimination positive. Le code noir de l'esclavage a été concocté par Colbert sur les ordres de Louis XIV, au profit des colons, notamment aux Antilles, en Louisiane, en Guyane et à La Réunion. C'est un des textes les plus monstrueux de notre histoire qui considère que l'humain de race noire n'est qu'une marchandise et qui met en place tout un arsenal répressif. Le Code noir, 1685. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves. Article 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, sous peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys. Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion, ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort. Article 38. L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive une autre fois, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles et se partager également entre les cohéritiers. Les États-Unis. Le Nord contre la bataille Nord-Sud pour l'abolition de l'esclavage. Ah, une bien vilaine chose qui est abolie depuis fort longtemps quand même, Dieu merci. Et puis, qu'en dire d'autre? C'est que c'est fini l'esclavage. Bon, c'est le passé. C'est le passé, mais on n'en parlera plus maintenant. Ça a été aboli quand? À la Révolution, non? Un peu avant la Révolution? Après. Un peu après, ouais. Tu vois, le triangle du commerce, là Mais le truc là où les esclaves étaient exportés aux États-Unis d'Afrique et de la fin de l'esclavage en 1848. On ne va pas ressasser ça pendant des siècles et des siècles. C'est un fait historique malheureux, mais c'est la vie, hein, c'est l'histoire. L'esclavage, je sais pas, moi, c'est l'asservissement des hommes. Je sais pas, c'est prendre des hommes pour des animaux, quoi. La traite des Noirs, c'est le départ des Africains pour les États-Unis, pour la culture du coton, enfin pour faire des tâches très très dures, voire insupportables. Ce sont les bateaux qui partent de Nantes, qui partent de Bordeaux, qui transportent des esclaves qui sont enchaînés dans les soutes. Enfin, c'est la honte de l'histoire, quoi. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il existe toujours encore de l'esclavage? Plusieurs fausses infos, il y a des dames qui sont amenées d'Afrique en général et qui restent dans des familles, elles sont plutôt esclaves. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose, mais elles restent quand même au service des gens, quoi. Maintenant, pour nous, pour tout le monde, c'est fini, ça n'existe plus, c'est du passé. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. À mon avis, ça n'existe plus. C'est moins important, mais peut-être que ça peut toujours exister, même si on ne le sait pas forcément. L'esclavage moderne, c'est par exemple les gens qui vont profiter ici des sans-papiers, je ne sais pas, des choses comme ça. Peut-être sous d'autres formes, un peu masquées, mais l'esclavage proprement dit, juridiquement, n'existe plus.
Non, on n'en parle plus, mais ça continue. Il y a l'esclavage moderne, les salariés sous-payés. Ça existe toujours, mais c'est plus à titre, c'est plus une pensée personnelle, parce que peut-être que je suis la personne qui ça touche le plus. Mais par exemple, quand on parle des Antillais, quand on parle de l'Afrique, oui, pour moi, c'est toujours sous une forme d'esclavage, oui. Et puis il y a encore quelques formes d'esclavage dans peut-être quelques pays africains comme le Soudan. Tout ce chômage aussi, parce que ça touche toujours la classe populaire, les gens qui ont pas fait beaucoup d'études, donc qui font des travaux mal payés et puis qui sont les premiers licenciés. Donc ils sont les premiers dans la galère, problème d'argent, après ils perdent leur logement, ils se retrouvent dans la rue. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'il y a en dessous des bâches là? Non, pourtant je passe souvent ici mais je sais même pas. Oui, justement, on vient d'en parler. On vient de le voir. C'est un rapport avec Alexandre Dumas, un hommage, mais je sais pas vraiment un rapport à quoi c'est. Mais... Autour de l'esclavage, non? Et vous savez justement qui est Alexandre Dumas? L'écrivain des Trois Mousquetaires. Ouais, déjà. Mais sinon, je sais pas trop ce qu'il a fait. Le général Dumas, avant d'être général, est né esclave, a été considéré comme un objet. Cet homme est un symbole. Sa vie est un exemple. Lui, l'esclave, lui le petit, l'humilié, par ses qualités, il a été capable de devenir le premier d'origine afro-antillaise, général de la France, signalé par sa bravoure et par son humanité. Pas de liberté sans briser les chaînes. Pas d'égalité s'il reste la moindre trace de racisme, de discrimination. Le 25 mars 1762, le futur général Dumas naissait esclave avec comme seul patrimoine 2 prénoms, Thomas, Alexandre. Son père, un colon déclassé qui était venu de Normandie, issu de l'aristocratie, sa mère, une esclave d'origine africaine qui servait de compagne aux colons. Le sinistre code noir régissait le sort et de la mère et de l'enfant. Le père revint en Normandie et vendit son fils à 13 ans pour payer la traversée, avec une clause permettant le rachat. Le jeune Thomas Alexandre arriva au Havre vers 1775 sous un faux nom. C'était un sans-papier, et rien ne le destinait à être plus honoré que ne le sont les sans-papiers d'aujourd'hui. En brave officier de la République qui ne marche pas derrière ses troupes, mais toujours à leur tête, il croit à des valeurs simples telles que l'honneur, le courage, la liberté, l'égalité et la fraternité. Il n'oublia jamais que ses ancêtres avaient souffert, il souffrirait encore aujourd'hui, hélas, car l'esclavage a été aboli depuis bien longtemps. La France a perdu ses colonies, mais le racisme de 1802 continue à gangréner le pays des Dumas comme un cancer qui ne dit pas toujours son nom. S'il en était autrement, le glorieux général aurait-il été chassé des livres d'histoire et de la mémoire de son pays comme il a été chassé de l'armée. Ces fers d'esclaves brisés que la ville de Paris et vous, monsieur le maire, vous nous donnez, eh bien, nous nous les approprions. Rendez-vous à toutes celles et à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, le 10 mai prochain, afin de célébrer en ce même lieu, devant les fers de Driss Sansarsideh, que je remercie, à travers ce héros issu de l'esclavage, l'abolition de la servitude, la gloire des esclaves venus d'Afrique et celle de tous leurs descendants.